Moi je m'étais jamais fixé vraiment de but avec ma chaîne YouTube dès le départ, parce que là, ça fait 4 ans et demi maintenant que je suis sur YouTube. Et j'arrive à un point où ça devient un peu difficile en fait. Aujourd'hui, on va parler du burn-out sur YouTube. Je me baladais comme chaque soir sur YouTube et on m'a proposé des vidéos sur les Pères Noël tueurs. Burn-out sur YouTube. Je fallait que je fasse cette vidéo parce que là, je pense que j'allais péter les plombs là. Burn-out sur YouTube. Déjà sur YouTube, c'est n'importe quoi. Là, Ibra TV, ce mec, mais il est taré ce gars, mais il est taré. Tu me patates ou quoi? Tu me patates? Et tout ça pourquoi? Oui, pour mes abonnés. Donc oui, chacune de mes vidéos sont exceptionnelles. Toi, tes vidéos, tu fais chez toi bien chaud, pendant que moi, avec Jam, on passe une sale nuit de garde à vue dans une cellule qui pue la pisse. Il s'est passé un truc qui a été imprévu, à savoir que le sujet s'est naturellement scindé en deux. C'est vrai que c'est couillu, hein. Je tiens à dire que je ne connaissais pas moi Ibra TV avant tout ceci, hein. J'avais pas du tout fait gaffe ou quoi que ce soit, et c'est vrai que quand j'ai regardé, putain c'est couillu. Donc Ibra TV il est tchétchène, il est super baraqué, globalement c'est une armoire à glace et tu vois que le gars il est no limite. Bon, pour vous résumer la vidéo d'Ibra TV qui s'appelle « Je supprime ma chaîne si », eh bien Ibra explique tout simplement que s'il arrive à gagner 1 million d'abonnés en 24 heures, il supprimera sa chaîne YouTube. Tout simplement parce que pour lui, si on gagne 1 million d'abonnés en 24 heures, c'est qu'on pèse vraiment dans le game et donc dans ce cas-là, on a un impact envers YouTube. Première news, le youtubeur La Cagoule a publié hier un sondage sur Twitter où il demandait à sa communauté si selon eux, Ibra TV fait-il du fake. Les gens ont répondu en majorité à 71% oui mais pas toutes et seulement 29% des personnes ont répondu non, tout est vrai. T'es au top, t'es au top, t'es au top, t'es au top. Quand tu reçois chez toi le trophée du million d'abonnés. T'es au top, t'es au top, t'es au top, t'es au top. Mais tu redescends vite quand tu sors ce genre de rap flingué. Mais t'as des rappeurs, ils rappent pas, ils chialent. Et pour moi, la seule explication plausible à ce phénomène, c'est que leur daron, il pose avec eux en studio. En ce moment, il y a énormément de vidéastes qui font des vidéos sur YouTube pour se plaindre justement de la plateforme. Parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis déjà plusieurs mois, mais que maintenant tout le monde commence à s'en rendre compte petit à petit. En fait, on a v'là l'oseille, on sait même plus quoi en foutre de la YouTube money. C'est indécent. Et quand on n'a pas assez, on demande à nos abonnés de faire des dons Tipeee. Donnez-moi votre argent! Si on prend par exemple le mois de décembre, mes vidéos sur YouTube uniquement, ne parlons pas de Twitch et de tous mes autres sponsors, mes vidéos sur YouTube m'ont généré près de 8 000 $ américains, ce qui fait pas loin de 7 000 €. Et on a du coup la réponse à notre question, n'est-ce pas? Tu as combien là? 40 000 €? Ok, faut que je mette la chaîne en pause là. J'aimerais réfléchir à l'évolution de la chaîne et ce que je suis en train de faire. Salut la poiscaille, pourquoi je vous parle du maïs? Avec ma voix normale? Bien sûr. C'est vrai quoi, on s'en fout du maïs quoi. Je m'amuse un peu. Et voilà, je gagne pas d'argent, je veux pas. YouTube, il me demande tout le temps des liens de partage, tout ça, je fais pas. Parce que moi, je dis des insultes, et pour faire les liens de partage, il faut pas dire d'insultes. Allez tous vous faire enculer, je sais qu'il y a des gens qui sont là pour me supporter et qui aiment mon contenu. Je me suis mis à YouTube parce que j'adorais ça. Vous m'avez pourri mon délire, vous m'avez complètement dégoûté de tout ce qui est sur YouTube. Je fais du YouTube drama parce que c'est vraiment trop cool. Je m'en bats les couilles des pouces bleus, je préfère les pouces rouges parce que je fais du YouTube drama. Il dit qu'il fait ça pour vivre de YouTube, parce que s'il fait pas ça, il a pas assez d'argent pour vivre. D'accord, sauf que YouTube à la base, c'est pas un truc pour vivre. Tu mets d'abord de la passion et ensuite t'envies. Là, il y a un problème de schéma en fait. J'aime bien foutre la merde de partout. J'aime bien qu'on me dise t'as pas de couilles. Attention traction, il y a une personne qui a découvert des photos nues sur toi sur YouTube, elle les a mis sur YouTube. Today we will reveal the hidden face of Mr. Traction. Et c'est pas moi. Qui sommes-nous? Quel héritage sommes-nous? Et quelle communauté formons-nous? Avec cette expérience, John et Harris ont mis le doigt sur l'erreur fondamentale d'attribution. Nous privilégions les causes internes et nous sous-estimons les causes externes. Conséquence, la première conséquence de cette erreur fondamentale d'attribution, c'est que notre jugement tend à être biaisé. Par exemple, l'effet Julien Lepers peut faire passer une personne comme plus incompétente que son interlocuteur. On est sur YouTube. Ok, voilà, on est sur YouTube. Il y a des tensions, c'est drôle, machin. Mais tu sors du contexte. T'attaques la famille, les frères et sœurs. Lui, il sait pas, il y a quoi derrière, tu vois. Lui, il s'en fout.
Lui, il s'en fout, il est là, il veut son buzz, il veut absolument avoir raison, ça m'insupporte. Donc ce qu'on va faire, je prends les 3 bouteilles, je l'attache entre eux, je mets la gros pétard au milieu, j'allume. Donc ça pète, hein, donc ça explose. C'est le dernier à dire je sens que je vais pas si bien que ça. Lui, c'est il faut, j'y arriverai, je donnerai tout, je serai le meilleur, j'y arriverai. Voilà. Sauf que il y a un point de rupture. Moi je disparais de YouTube, je vais pas supprimer ma chaîne parce que je suis pas un teubé complet. Peut-être dans 6 mois je referai des vidéos, peut-être dans 1 an je referai des vidéos. Je vais pas cracher sur 250 000 abonnés. Vous pouvez vous désabonner, hein, c'est pas grave, au moins les haters partiront. En fait on est juste acteur d'une grande machination, si vous voulez, qui est YouTube, et qui nous pousse tout le temps à faire des formats débiles, parce que la débilité c'est ce qui vend le plus. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une énorme boîte comme Google va te sortir un contrat en 24 heures, qu'une énorme boîte comme Google peut débloquer un budget de 20 000 € en moins de 24 heures, juste pour acheter le silence d'une youtubeuse lifestyle? Les youtubeurs lifestyle, c'est des gens, ils se posent. Ils posent leur Canon 600D qu'ils ont eu à Noël, tu sais, parce qu'ils avaient envie de devenir youtubeurs d'un coup. Donc ils posent leur Canon et ils se mettent devant la caméra, ils se préparent, ils sont beaux et là, ils ont pas d'idée de vidéo. Moi là ce que je ressens c'est que le mec de Google il n'est pas là pour m'aider à préparer mes questions, m'aider à les rédiger, mais qu'en fait il est là vraiment pour m'empêcher de poser mes questions gênantes. Mais vraiment vous êtes sûr que vous avez fait vaciller Google? J'aurais voulu poursuivre parce que... Mais moi aussi j'aurais voulu poursuivre avec plaisir, mais... Qui a décidé que nous devions interrompre maintenant? Pour conclure, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a eu genre énorme censure ou que qui que ce soit a vacillé. Moi j'ai surtout l'impression de voir Autodisciples et Osons Causer tirer la couverture de Laetitia à eux. Une chaîne, une émission qui mise tout sur l'information-émotion, se discrédite et ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Oui. Ah si, c'est un peu beauté. Ah si. J'ai peur. C'est pas bien si on s'éloigne, non? On voit tout de suite la différence, qui fait la qualité et qui fait la quantité pour la thune. You want this apple? Sure, buddy, thank you. You like it? Well, I haven't tried it. You like before you try it! Appuyez sur un petit pouce bleu s'il vous plaît, puisque ah bah oui, parce que ça va être le sujet de les pouces bleus, ça va être aussi le sujet de cette vidéo. Salut à tous, c'était Frédéric Delavier, à bientôt et paix sur terre. Il est difficile de mettre de côté la paisible routine qui enrobe notre quotidien pour s'asseoir ou se poser quelques instants afin de s'interroger sur le monde qui nous entoure.